êtes sur TikTok, vous pouvez savoir que le nouveau jeu à la mode, c'est le Pop-It. Mais attends, c'est quoi le Pop-It? Le Pop-It est un anti-stress pour se satisfaire. De manière générale, je pense que ça provient du fait qu'on effectue une action motrice répétitive et qui produit un retour sensoriel qui est agréable. Quand vous êtes dans une tâche, vous avez 85% de votre attention qui est focalisée dessus et à peu près 15% qui vacille et qui va s'intéresser un petit peu à toutes les pensées qui vont défiler. Par exemple, est-ce que j'ai nourri mon chat? Est-ce que j'ai reçu des nouveaux emails, etc. Et en fait, ces pensées un petit peu parasites, vous pouvez ensuite vous fixer dessus et ça peut vous détourner de votre tâche. Et en fait, en malaxant quelque chose, vous permettez en fait à ces 15% qui restent de flotter et d'être sur quelque chose d'un petit peu dynamique qui va, permettre à l'attention de se vaciller, mais sans rester sur quelque chose de fixable. Et il y a vraiment cet effet de décentration de l'attention, de la tâche vers un stimulus qui est un peu plus agréable et qui permet au final de mieux se focaliser. Si je devais faire mon Larousse, la satisfaction, ce serait l'inverse de la frustration. C'est-à-dire que quand on remplit un but, on est satisfait. Okay, c'est l'achèvement d'un besoin. Donc, d'un point de vue neuroscientifique, on peut assimiler l'événement de satisfaction comme une activation du système de la récompense. C'est-à-dire, votre cerveau, il va relâcher de la dopamine. Et ce que ça va faire, c'est que vous allez ressentir du plaisir. Dans la nature, les choses sont relativement symétriques. Nous-mêmes, on est symétriques. Donc, la symétrie, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Et donc, en fait, quand on voit, par exemple, des formes qui sont extrêmement symétriques, on ressent du plaisir parce qu'on les voit comme elles devraient être. Et en fait, si on veut se donner une idée de la sensation inverse, on devrait regarder des vidéos non satisfaisantes. Et donc, c'est par exemple des gens qui remplissent des cruches d'eau jusqu'à ce qu'elles débordent ou qui plient mal une feuille de papier. Et en fait, on ressent un petit peu près la même chose, mais en version négative. Donc, pour les mécanismes répétitifs, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'ils produisent un mouvement parfait, qui produit lui-même un objet parfait, comme ils doivent être. C'est comme regarder une belle œuvre d'art, un beau tableau, même quelqu'un qui est très joli à regarder. C'est plaisant de le regarder et on ressent du plaisir parce que c'est beau à regarder.